La Condamine Châtelard est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans la vallée de l'Ubaye. Le nom de ses habitants est condaminois. Les communes limitrophes de la Condamine Châtelard sont Saint-Paul-sur-Ubaye, Méronne, Josier, Faucon de Barcelonnette, Saint-Pons, Les Ors et Crévoux. Le village marque l'entrée dans la troisième partie désignée, Haute-Vallée de l'Ubaye, à 1305 mètres d'altitude. Il est localisé à la confluence de l'Ubaye et du torrent du Parpaillon. Avec seulement 300 mètres d'écart, il borde le fort de Tournou, Versailles militaire du XIXe siècle, construit à la fin du XIXe siècle, pour protéger la vallée des attaques de l'Italie, alors alliée de l'Allemagne impériale. La commune est parcourue par le sentier de grande randonnée GR6, et la voie stratégique peu carrossable, passant par le tunnel du Parpaillon, vers Embrun, autorisé aux véhicules en été. Hameau, la Condamine, chef-lieu actuel, les baraquements, là où se trouve le camping, il y a eu là sous le fort de très grandes casernes, qui ont été rasées. Le Châtelard, ancien hameau chef-lieu d'habitat groupé. En contrebas, il y a des maisons dispersées, lieu-dit le Prat, le Villard. Ce hameau très ancien, est très étalé, entre 1300 et 1600 mètres d'altitude, orienté soleil levant. Il comprend les lieux-dits, Mareil, Clausal, Lacombe, Villarot, Les Prats, station de ski, Grac, Haut et Bas, habitats dispersés autour de la chapelle Sainte-Anne à la confluence du torrent de Bérade, et du Parpaillon, Plan de la Malle, Chazal, Souchal, Bousqueton, Prière. Selon Ernest Nègre, la localité du Châtelard est documentée pour la première fois en 1351, sous la forme de Castellario, une latinisation du terme franco-provençal castellar, formation romane avec le suffixe laténar, qui désigne une maison forte construite sur une hauteur. La forme Châtelard est reconstruite sur le modèle de Châtelain, avec confusion de suffixes. Le suffixe romanard a été pris pour le germanique ar. Le nom de Condamine, nom daté, également franco-provençal, désigne une terre fertile, ou affranchie de charges. C'est la deuxième explication qui est retenue par les Féniers, du bas latin condominium, désignant au Moyen-Âge, une terre, proche du château, réservée aux seigneurs, exempte de droit, ou quelquefois un terroir soumis à deux seigneurs. Selon le couple Fénier, le toponyme de Tournou, Turno, est un oronyme, et antérieur aux Gaulois, en accord avec Charles Rostin. Dans l'Antiquité tardive, Châtelard fait partie de la Wallis Moxensie, d'après le nom de la famille romaine, des Moxii, qui devait posséder des domaines importants, dans les vallées. Elle dépend, sur le plan religieux, de l'archevêché de Turin. Le nom évolue ensuite en Wallis Musio, XIIe siècle, Wallium Musii, XIIIe siècle, puis au XIVe siècle, en Wallis Montsii, c'est-à-dire le Val des Monts, district de la vallée de Barcelonnette, qui a existé jusqu'au XVIIIe siècle. La localité apparaît pour la première fois dans les chartes au XIIIe siècle, sous la forme Castellar. Le Châtelard tire son nom d'un château des comtes de Provence, détenteur du fief jusqu'en 1388. Il passe ensuite aux comtes de Savoie. Rostin André de Maironi, mort après 1343, habitant de Sisteron, était en 1328, co-seigneur de Méronne, Tournou, Glézol, et probablement de l'Arche, bailli de Barcelonnette. La situation du Châtelard, au carrefour de trois routes, une vers la basse vallée de la Durance par l'Ubaye, une autre vers la haute vallée de la Durance, par le col de Vars et Embrun, et une autre vers l'Italie, par le col de l'Arche, est mise à profit par la perception d'un péage. Au traité d'Utrecht, 1713, l'Ubaye et la seigneurie passent au roi de France. En 1740, une crue fait d'importants dégâts. À l'origine, la Condamine était un simple hameau du village de Châtelard, situé plus en hauteur. Lors de la Révolution, la commune de Châtelard fut créée, dont dépendait la Condamine. Puis au XIXe siècle, la Condamine prospéra, tandis que Châtelard perdait de l'importance. En 1850, le siège de la commune fut transféré de Châtelard à la Condamine, et la commune prit le nom de la Condamine Châtelard. Pour suivre le décret de la Convention du 25 Vendémiaire de l'an 2, invitant les communes ayant des noms pouvant rappeler les souvenirs de la royauté, de la féodalité ou des superstitions, à les remplacer par d'autres dénominations, la commune change de nom pour Rocher-Sec. Comme de nombreuses communes du département, la Condamine Châtelard se dote d'écoles bien avant les lois Jules Ferry. En 1863, elle compte déjà 3 écoles dispensant une instruction primaire aux garçons, au Châtelard, à la Condamine et au Villard. Une école de filles est aussi ouverte, bien que la loi Fallou, 1851, n'oblige une ouverture que dans les communes de plus de 800 habitants. La commune de la Condamine est durement touchée par la Première Guerre mondiale, avec 32 morts. Une souscription publique est lancée afin de financer la construction du monument aux morts.
Une autre souscription, de fin 1919 à 1921, a lieu dans toute la vallée de l'Ubaye, et permet de financer un monument aux 509 morts de la vallée, érigé à Barcelonnette, par Paul Landowski. En 1939, 500 à 750 Espagnols appartenant à la 10e compagnie de travailleurs étrangers, réfugiés en France, lors de la retirada, sont installés à la Condamine, pour travailler à l'entretien de la route stratégique du col du Parpaillon. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le village de la Condamine est à peu près totalement détruit par les combats. Architecture militaire remarquable. Le fort de Tournou a été construit de 1843 à 1866, à 1730 mètres d'altitude. Des batteries lui sont ajoutées après 1870, et des abris bétonnés, juste avant la Première Guerre mondiale. Enfin, on construisit une batterie casematée en 1934, faisant partie de la ligne Maginot des Alpes, et le pont de Tournou. La batterie de Dormilouse, construite en 1879-1880, à 2519 mètres d'altitude, barre le col bas, ou col de Provence. Le fortin de Serre-de-l'Eau, doté d'un poste extérieur, est construit en 1890-1893, sert de poste d'observation, protégeant le fort de Tournou. Le tunnel du Parpaillon, envisagé dès 1694, est creusé de 1890 à 1900. Long de 520 mètres, il est emprunté par la route militaire La Condamine-Crevoux, et passe sous le col des Ors, ou Parpaillon. La caserne Taron est construite en 1904-1906, pour servir d'hôpital au fort de Tournou, et remplit cette fonction jusqu'en 1915. Après une première fermeture, l'hôpital est réouvert, et des pavillons lui sont ajoutés, en 1934-1936. Des sous-mariniers y effectuent des stages de réoxygénation. À partir de 1960, et le centre de réoxygénation des sous-mariniers de la Marine nationale y est installé, de 1964 à 2013. Architecture religieuse remarquable. L'église paroissiale Sainte-Catherine, à la Condamine, date de 1822, est liée à Catherine d'Alexandrie, fêtée le 25 novembre, patronne d'un très grand nombre de spécialités ouvrières, bien ancrées dans le concret, barbier, charron, cordier, drapier, écolier et étudiant, fileuse de laine, généalogiste, meunier, notaire, nourrice, orateur, philosophe, plombier, potier, prêcheur, rémouleur, tailleur, tourneur, théologien et des filles à marier. Il y a le choix. Dans son mobilier remarquable, se trouve un tableau, représentant la présentation de Jésus au temple, peint par Fidel Maria Patrizi, en 1862. Deux tourterelles, symboles de pureté, sont offertes en sacrifice, pour la cérémonie de purification de la mère du Christ. Le sommet de son fronton comporte un œil de bœuf des combles, qui est en forme de coquille Saint-Jacques, de plus de 1,5 m de large. L'église Saint-Clément date de 1830. Ses fonds baptismaux, carolingiens, sont classés au titre objet, comme d'époque médiévale. Le chœur est voûté en cul-de-four. Le clocher est construit contre le chœur de la chapelle des Pénitents, probablement de la même époque. Les nombreuses chapelles suivantes sont encore sur pied: Sainte-Anne, Saint-Roch, Villarot, Clausal, Pénitente du Châtelard, Auxerre, Auprat, Augrac-Bas. Mes sources proviennent notamment de Wikipedia.com. Les images produites proviennent soit de la toile, soit de mes collections personnelles. Ce texte est interprété par Mathieu, ma petite voix de synthèse préférée, grâce à Text Speaker, de la société d'Ezquechar.